Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit fitness vlog, c'est-à-dire que je vais vous partager plein de trucs au niveau du fitness, donc au niveau de mes entraînements. Donc on va faire un entraînement ensemble, c'est pour ça que je suis descendue dans mon home gym, parce que si jamais vous ne le savez pas, moi je ne m'entraîne pas en salle, mais je m'entraîne à la maison, dans mon home gym, que je me suis créé et qui est juste en fait en dessous de la maison où je vis. D'ailleurs, attendez, je viens de repérer qu'il y a quelqu'un là qui m'observe. On va aller le voir tout de suite. Parce que oui, je m'entraîne jamais seule. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Mais les entraînements avec moi riment toujours avec petit chat. C'est mon petit karma. Je vais le faire rentrer. Hop, allez viens. Un crépouille. Donc là pour l'instant j'en ai deux. Yuki est en train de dormir en haut, mais autant elle va me rejoindre d'ici un petit moment. Voilà, moi je m'entraîne dans cet espace tranquillou et ça me plaît plutôt bien. On est en fin d'après-midi. J'ai pris mon petit goûter. Pour ça je me suis fait des pancakes maison sans gluten. Donc j'ai mélangé de la farine de sarrasin, de la farine de riz. J'ai mis un peu de protéines végétales goût chocolat. Et voilà, je fais des petits pancakes comme ça. Et ensuite par-dessus, j'ai rajouté ma purée de noisettes grillées maison que j'ai fait. Elle est trop bonne. Donc là il m'en reste presque plus d'ailleurs. Je suis presque au bout du pot que je me suis fait. Dès que j'en refais, je pense que je vous partage la recette parce que ça vaut vraiment le coup. Déjà au niveau budget, ça coûte rien du tout ça coûte quand même juste le prix des noisettes. Et les noisettes c'est l'un des oléagineux qui est le moins cher, même bio. Donc c'est hyper intéressant. Et un peu de chocolat que je mets dedans. Donc je vous partagerai la recette très vite. J'ai attendu à peu près 1 heure après avoir goûté, le temps de digérer un petit peu. C'est toujours mieux avant de s'entraîner. Et maintenant je vais faire ma séance fessier. C'est la première de la semaine. Je fais 5 séances par semaine. Je fais 3 séances fessiers, 2 séances haut du corps, une push, une pull. Aujourd'hui, vous tombez là sur ma première séance fessier. Donc, on va faire plein d'exercices comme le hip thrust. On va faire des fentes vulgaires. Je vous dis pas tout, comme ça vous allez découvrir. Cette fois-ci, ce que je vais essayer de faire, c'est de vraiment vous partager mes impressions pendant cette séance. Comme si vous étiez avec moi là. Vous êtes ici avec moi et puis on fait la séance ensemble. J'ai pris une grosse bouteille d'eau. Il faut bien s'hydrater quand on s'entraîne. Pas vrai mon petit coco? Oh, alors ça faut pas rigoler. Avant de commencer, on va faire sortir un truc qui est rentré là. C'est, je crois, des temps. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais vous mettre une petite photo là de ces petites bêtes qui paraissent inoffensives, mais qui font des piqûres de fou. Et du coup, moi j'aime pas trop ça. Ça va être mission, faire partir ce truc. Ça y est, il est là-dessus. Et sauvé, mission accomplie. Donc on va pouvoir aller ouvrir la petite Yuki et commencer. Là vous êtes vraiment dans les coulisses de ma séance. Allez viens ma petite. La première étape de ma séance c'est les automassages. Et pour ça moi j'utilise un pistolet de massage. Là c'est le Theragun. Je l'ai depuis des années, franchement il marche bien. Le principe c'est j'appuie et voilà. Et ça masse. Vu qu'on fait une séance bas du corps, je vais le passer vraiment sur toute cette zone là. Les fesses, le bas du dos, les cuisses, les ischios, un peu les mollets. Ça va me faire du bien et ça va préparer un peu mes muscles pour qu'ils travaillent ensuite. Et on passera à l'échauffement juste après. Maintenant, c'est l'échauffement. Je me fais toujours un petit circuit. Je vais faire un peu de hip thrust avec ma glute band. Les séances fessiers, c'est vraiment mes séances préférées. Autant au niveau du fait que c'est mon objectif de faire grossir les fessiers, de prendre les fessiers, etc. Mais surtout, je trouve que les exercices, ils sont hyper challengeants. Ils sont agréables à faire. Les sensations aussi, elles sont vraiment bien. Je trouve que j'arrive à bien congestionner au niveau des fessiers. Enfin, je trouve que c'est agréable de faire un effort et ensuite de sentir que ça a bien travaillé quoi. Donc voilà pourquoi j'aime bien faire ces petites séances. Donc là au niveau de mon circuit, je vais faire du hip thrust simplement au poids du corps avec l'élastique à ce niveau là. Je vais faire plusieurs reps assez vite. Ça va faire un peu chauffer ici. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les petites techniques et tout ça des exercices là que je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien d'une vidéo où je vous explique vraiment tout en description. Comme ça, si jamais ça vous intéresse pour vos propres séances. J'ai fait une vidéo qui est vraiment hyper complète sur la séance pour moi qui est vraiment qu'il faut vraiment faire si vous avez un objectif de développer vos fessiers, avec des conseils, les erreurs à éviter, etc. Et ça pour chaque exercice. Je vais faire un peu de l'abduction comme ça.
un peu d'abduction. Comme ça maintenant. Je vais faire un peu de kickback. Toujours avec ma glute band. Peu de good morning. Ça vient étirer le bas des fessiers et les ischios. Et ça me prépare à faire mon soulevé de terre roumain que je ferai tout à l'heure. Je fais ça encore 2 fois, mon petit circuit. Et c'est parti, premier exercice de la séance du hip thrust. Je vous ai pas précisé, mais comme je fais pour mes coachés, je me fais ma programmation, ma propre programmation. Donc chaque séance est déjà préparée et réfléchie. Quand je viens là pour faire une séance, j'ai pas à réfléchir parce que j'ai déjà fait ça à l'avance pour toute la semaine. Je le fais à chaque fois en fin de semaine. Après, la semaine passée, c'était un peu particulier parce que, comme vous l'avez vu, j'ai été hospitalisée et du coup ça a un peu tout perturbé. Non mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Mais tu fais quoi mon coco? Tu vas monter où jusqu'où? L'hospitalisation a complètement bouleversé mon planning d'entraînement étant donné que j'ai été hospitalisée 2-3 jours et après j'étais complètement à plat. J'ai fait 5-6 jours sans entraînement et j'ai repris ensuite. Mais oui, je vous disais, je me prépare en avance mes séances. J'ai un fichier de suivi qui est un peu la version bêta de mon fichier de suivi de coaching actuel qui est beaucoup plus complet pour les filles que j'ai en suivi. J'ai mes 5 séances ici par exemple avec tous mes exercices de la séance, tous les formats des exercices que je fais, donc c'est-à-dire combien de séries, combien de répétitions par série, la charge aussi, le tempo, si j'utilise du tempo sur certains exercices et j'en utilise là aujourd'hui par exemple, combien de repos je prends entre 2 séries. Et voilà, et ce que j'aime bien mettre aussi, c'est mes notes de difficulté que j'ai ressenties. Comme ça, au moment de faire le bilan et de préparer la semaine prochaine, j'aurai un petit rappel de comment est-ce que ça a été sur tel exercice pour faire évoluer en fonction de mes difficultés, en fonction de mon niveau, etc. pour la semaine suivante. Mais dis donc, t'es dissipé toi? C'est karma. Hein. À chaque fois qu'il y a un chat qui fait un truc bizarre, c'est tout le temps lui. Donc là par exemple, aujourd'hui pour mon hip thrust, je vais faire 4 séries en tout, en sachant que là j'ai complètement tout déchargé. Donc là par exemple les 2 premières séries je vais les faire à 145 kg et j'étais allée un peu plus loin avant l'hospitalisation, mais étant donné que j'ai fait une semaine de pause, il faut pour reprendre toujours décharger un petit peu et ensuite en général ça revient assez vite et on retrouve nos charges en peu de temps. Et là j'en ai vraiment besoin parce que j'ai encore un peu de fatigue, un peu de mal à récupérer et voilà, donc il faut vraiment être à l'écoute de ça. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent un peu comment reprendre, comment s'y remettre vraiment à l'entraînement après une grosse pause pendant les vacances d'été. Le seul conseil vraiment que je pourrais vous donner, c'est déjà de ne pas repousser la reprise, de reprendre, de partir avec des charges qui sont assez faciles pour s'y remettre et augmenter ensuite progressivement. Mais l'essentiel c'est de s'y remettre parce qu'une reprise c'est toujours dur mentalement, physiquement aussi. Même si on décharge, en général on a des courbatures, c'est normal, le corps il s'est un peu déshabitué à l'effort. Mais il faut reprendre, il faut pas retarder, repousser, parce que en général si on repousse, on reprend pas et plus on attend et plus ça va être encore plus dur de reprendre. Donc si on a des objectifs, il faut se forcer un petit peu à reprendre, quitte à y aller tranquillou au début et puis ça se passe bien après. Hein. Donc moi aussi je fais ça à mon niveau pour ça. Donc je vous ai dit mes 2 premières séries sont à 145 kg. Ce que je vais faire et ce qu'il faut absolument faire, surtout quand on a des charges qui deviennent assez lourdes, c'est de faire des gammes montantes. Avant par exemple d'arriver à 145 kg, je vais faire plusieurs répétitions avec la barre. Et ça va aussi me conditionner pour réussir à faire mes séries à 145 kg parce que là si je mettais direct comme ça là, 145 sur la barre, hop mes séries, ça me semblerait beaucoup plus lourd que si je monte progressivement et je risque de ne pas y arriver. Donc les gammes montantes c'est obligatoire vraiment et c'est ce que je vais faire. Par contre il me faut une mousse parce que sinon ça va m'arracher. Je vais vous accélérer les gammes montantes parce que ça va être un peu long sinon. Ok, il y a le compte. Là je rajoute un tapis que les chats ils m'ont défoncé, il est tout croqué et tout, enfin voilà. Ça c'était le premier tapis que je m'étais acheté d'ailleurs il y a des années. Bon, maintenant je m'en sers comme ça parce qu'en fait ma bonne mousse là que j'avais achetée,
elle s'est fissurée. C'est arrivé à toutes les grosses mousses à chaque fois que j'achète, au bout d'un moment avec l'usure, elle se fissure et du coup ça protège plus rien. Juste celle-ci qui résiste bien mais elle est pas assez épaisse. Du coup ce que je fais c'est que je combine ça plus le tapis dessous. C'est pas l'idéal mais pour l'instant je fais ça. J'aimerais bien m'acheter une protection qui fait un peu style tapis et qu'on met là et qui englobe la barre en fait. Donc si jamais vous l'avez, ben, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si ça résiste bien. Et puis moi je pense que je me l'achèterai, je vais voir un peu là. J'essaye de voir ce qui est le mieux, de tester aussi. Je dois faire 3 répétitions. Allez, 3 répétitions, c'est pas grand chose, je vais y arriver. On va se conditionner là. Allez, c'est parti. Souhaitez ma bonne chance. 1, 2, 3, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane. C'est passé. Ça va. Ce qui est trompeur avec le Hip Thrust, c'est que la barre, elle m'a paru lourde à partir des, je dirais, 120 kg où je me suis dit 145. Mais en fait, c'est un exercice où on peut vraiment charger si on a la bonne technique et tout ça. Et si on a la bonne installation aussi. Ça joue quand même beaucoup. Moi, j'ai vraiment une bonne installation avec ce banc, avec tout, enfin, tout est à la bonne hauteur par rapport à moi. Première série réussie, je vais faire la deuxième, c'est la même. Et ensuite, on enlèvera un peu de poids et on fera les 2 dernières. Ce qui me manque dans ce home gym, si je devais en faire un deuxième, là, dans une autre maison, ça serait une clim et plus de lumière, plus de vitres en fait, de fenêtres. Mais oui, c'est les trucs que je changerai. Ce sera pour le prochain. J'espère un jour vous faire une vidéo où on le construit ensemble, ça serait trop cool. Donc là j'ai 3 minutes de récup, plus que 1:30 et c'est parti. Allez c'est parti. Je vais décharger, faire mes 2 dernières séries. Je vais pas vous les filmer sans là, le plus intéressant c'était les 2 premières. Et ensuite on passe au fond de Bulgare. Allez. Donc là pareil, j'ai à la fois baissé la charge et je suis redescendue au niveau des répétitions pour que ce soit plus simple de redémarrer. Après la semaine de pause, c'est parti, j'ai 24 kg. Je vais voir, je vais faire une série, puis je vais voir s'il faut que je mette une sangle ou pas pour m'aider à la tenir au niveau de la poigne. 1, 2. Allez. 5 et 6. Bon, ça va la poigne. Ça devrait aller. C'est parti pour l'autre côté. Les fentes bulgares, ça c'est le truc. Il y a beaucoup de filles en coaching qui détestent. Elles détestent et elles aiment à la fois. C'est un rapport un peu complexe, les fentes bulgares. C'est très efficace pour le bas des fessiers. Mais c'est vrai que c'est taxant. C'est cardio, c'est... Les fentes, globalement, ouais, c'est un exercice qui est pas simple. Mais on l'aime bien quand même et on le fait parce que c'est efficace. Voilà. Allez, c'est reparti. À partir de demain, il faut absolument que je reprenne l'habitude, que je m'organise pour m'entraîner le matin. Parce que là, du coup, il est tard. Au niveau de l'énergie, c'est pas le top du top. Donc il faut que je reprenne l'habitude de m'entraîner au moins maximum fin de matinée, début d'après-midi. L'idéal serait fin de matinée. Je pense que c'est ce que je vais faire à partir de demain là. Parce que le soir, c'est dur. On n'est pas tous les jours ultra motivé à faire sa séance, mais c'est quand on est dedans que ben voilà, on commence à apprécier. Rien que le fait de cocher la case j'ai fait ma séance, c'est valorisant je trouve. Mais c'est quand même bien d'avoir beaucoup d'énergie. Après c'est une petite reprise pour moi donc c'est normal que ce soit un peu dur. Mais disons que je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour être en forme quoi. J'aurais dû la faire ce matin. Mais je suis pas assez organisée. Allez, c'est reparti. Je vais souffler un peu avant d'attaquer l'autre exercice. Hey, qu'est-ce que vous faites les petits? Voilà, ça va mieux. Je me prépare à faire le soulevé terre roumain. Je vais ranger un peu ça. Décharger ma barre du trust que je n'ai pas déchargée. Et on fait le soulevé de terre. Là, je reprends tranquille à 55 kg. Do you ever call back? Do you ever pick up on that?
Par contre, je vais mettre mes sangles sur les prochaines là parce que ma main elle s'ouvrait petit à petit, ma poigne et j'ai moins de force. C'est sûrement dû encore au fait que j'ai quasiment plus de symptômes au niveau du bras, mais je sais pas, j'ai une sensation un peu bizarre. Ouais, du coup je sentais que la barre elle lâchait un petit peu. Avec les sangles, ça va résoudre le problème. Là, dehors, il y a une espèce d'orage. Je sens la chaleur de l'orage. C'est challengeant. On est reparti. Maintenant, on passe au clam allongé avec glute band. Ça, c'est un exercice d'abduction que j'aime beaucoup. À défaut d'avoir une machine d'abduction dans le home gym, je pourrais la mettre là par exemple, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Peut-être un jour, j'aimerais bien. Là, je vais faire le clam avec à la fois la glute band et une haltère. Les exercices d'abduction, c'est pas du tout le même genre d'effort. C'est plus un effort où on va ressentir une brûlure musculaire. J'aime bien finir avec des exercices comme ça et je me focalise en début de séance comme vous l'avez vu sur les exercices où ça va demander de forcer vraiment. Donc c'est parti, en position et go. Oh, ça a craqué. Vous l'avez entendu ou quoi? Ma hanche elle a craqué de fou. J'ai toujours des petits chats qui viennent me rejoindre. Et alors les cocos? Ok. Pause. Et on va faire l'autre côté. Il reste 2 séries de chaque côté. Ça y est, j'ai la tête de fin de séance. Je vous passe les autres séries du clam allongé. Vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. On va faire le burn-out en accéléré pour vous. C'est parti pour le burn-out. Ça, c'est ciao. Là, cet exercice, je sais d'avance que demain j'aurai des courbatures de la mort. C'est sûr. Allez, on y va. On dirait pas, mais j'aime bien cet exercice. Il cible bien le bas des abdos. Là, je sens bien travailler. Bon allez, on y retourne. Et voilà, c'est terminé. Avant d'oublier, je vais noter tous mes petits exercices. Il est 20h. Ah ouais, il faut vraiment que je fasse mes séances le matin. Voilà. Là, je vais aller me doucher et prendre un bon petit repas. Je sais que ce soir, Alan a fait de la soupe. Ces derniers temps, il fait beaucoup de soupe le soir. Nous, on est assez épargnés par la canicule en ce moment, donc c'est trop cool. Il fait bon, il fait frais, même là, il pleut par exemple. Et du coup, on a pris l'habitude de faire une petite soupe asperge miso avec du riz dedans et des boulettes d'ailleurs. On a préparé des boulettes en meal prep trop bonnes. C'est maison. Je vais aller me laver et je vous montrerai un peu le repas que je mange ce soir du coup. Et d'ailleurs, demain, je vous dirai si j'ai des courbatures de tout ce que j'ai fait là après ma reprise officielle. Ça sera intéressant, comme ça, je vous partagerai. Voilà. Regardez ce petit. S'amuse. On va manger? On va manger Coco. Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't, no. J'ai quasiment pas de courbatures, j'en ai un petit peu au niveau du bas des fessiers, ça c'est les fentes et le soulève roumain c'est sûr. Et un petit peu aussi au niveau du bas des abdos, mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Pour une reprise, après une semaine d'arrêt, ça va. Sur Instagram, vous m'aviez demandé, lors d'une FAQ auquel je n'ai pas encore répondu, quels étaient mes objectifs en ce moment avec l'entraînement, quels étaient mes objectifs physiques, etc. La dernière fois que je vous en avais parlé, ça faisait un petit moment et c'était plus dans l'objectif de prendre un peu de poids pour être plus performante à l'entraînement, essayer de dépasser mes anciens records et progresser tout simplement pour construire du muscle. Aujourd'hui, j'adapte forcément mon objectif à ma situation en cours. Donc l'objectif, on va dire à court terme, c'est de revenir aux charges auxquelles j'étais
avant l'hospitalisation, reprendre un peu la progression où je l'ai laissée pour retrouver la forme, l'énergie, etc. Les travaux dans la rue. Ensuite, au niveau de mon objectif à moyen long terme, on va dire, c'est un petit peu le même, à part que j'essaye de stabiliser mon poids actuellement. Là, je suis autour des 66, 67 à peu près. Donc, je suis à quasiment taille poids. Donc voilà, en gros l'objectif c'est de toujours prendre du muscle, principalement au niveau des fessiers. J'ai quand même repris pas mal d'exercices haut du corps que j'avais un peu laissé de côté, comme le développé couché, etc. Et c'est assez plaisant de retrouver cette sensation. En plus je suis contente parce que je l'ai repris là à une charge que je pensais plus trop atteindre tout de suite en tout cas. Je pense que ça a bien monté, pour preuve que le corps a une petite mémoire et se rappelle, et enfin les muscles surtout. Donc voilà, mais je vous partagerai une séance haut du corps aussi parce que je vous en partage pas souvent, et puis c'est quand même important de travailler tout le corps, pas que le bas, parce que déjà il faut récupérer, le bas on peut pas le faire tous les jours sinon ça marche pas. Et puis il y a énormément d'avantages en dehors de l'aspect esthétique, du volume musculaire et tout ça, à travailler le haut de son corps. Donc ça c'est un sujet que je pourrais vous aborder dans une vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite j'avais une autre question en rapport avec l'entraînement, mais plus au niveau des coachings, parce que si vous le savez pas, je fais des coachings en ligne personnalisés pour les femmes à 100%. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre en description le lien vers la page de mon site où je vous explique vraiment à quoi ça consiste. Je vous partage aussi les témoignages des filles que j'ai en coaching, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et on m'a demandé est-ce que c'est possible de suivre ton coaching sans s'entraîner en salle, en s'entraînant à la maison. Je dois vous dire que avec toutes les filles que j'ai en coaching, je pense qu'il y a vraiment la moitié qui s'entraîne en salle, la moitié qui s'entraîne à la maison, et que ce soit en salle ou à la maison, il y a des filles qui ont un très très bon niveau, le tout pour s'entraîner à la maison, parce que c'est complètement possible, c'est déjà d'avoir la place à la maison. À savoir que plus on est débutant et moins il va falloir de matériel, et plus on avance et plus on progresse, et plus il en faudra davantage, parce qu'il faudra des poids supplémentaires pour augmenter les charges sur les exercices. Mais si vous commencez vraiment, que vous débutez, que c'est la première fois que vous faites de la musculation, vous n'avez pas besoin de grand chose, c'est pas un très très gros investissement au début, donc c'est tout à fait possible de commencer à la maison. Et il y a beaucoup de filles qui préfèrent commencer à la maison, le temps de se familiariser avec les mouvements, etc. Et ensuite, une fois qu'elles se sentent prêtes, elles vont à la salle. Donc c'est tout à fait possible, vraiment. Et dans les faits, ça se fait même très très bien. Donc il n'y a pas de souci. Si jamais vous ne souhaitez pas aller en salle, il y a l'option maison. Voilà pour les petites questions en rapport avec entraînement coaching. Aujourd'hui, moi, c'est séance full, donc haut du corps, avec tout ce qui est tirage, etc. Comme je vous le disais hier, c'est la fin de matinée, je vais y aller tout de suite, je vais surtout pas attendre la fin de la journée. Comme ça j'aurai beaucoup plus d'énergie, et puis même ça va me mettre dans une bonne énergie pour l'après-midi, pour travailler l'après-midi, parce que cet après-midi j'ai beaucoup de travail, je dois monter cette vidéo, je dois faire des coachings, je dois essayer de tourner un reel si j'ai le temps. Et je pensais la semaine prochaine vous partager un petit peu du coup mon organisation du matin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent le matin, dont la séance maintenant, je m'engage devant vous. Et du coup je vais peut-être vous partager ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai bien aimé faire ma petite séance en vous parlant. Dites-moi si ce format fitness vlog vous plaît, je pourrais vous en faire d'autres. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!